C'est intéressant ce que tu me dis parce que ça m'arrive très souvent. Là, tu vois, par exemple, je suis revenue sur les apps de rencontre. J'avais quitté à un moment donné. Je me suis dit, enough, j'en avais marre. Et là, je me suis remise dessus. Puis j'ai pas mal de mecs qui orbitent un peu autour de moi. Du coup, je récupère les thèmes, je récupère les heures de naissance, je récupère, voilà. Et je regarde un peu. Et des fois, je suis un peu là en mode, tu sais, je regarde son thème et des fois, Mmh. limite, son thème, il me donne un peu le hic parce que je suis là. Je vais pas te juger sur ton thème, je ferai jamais ça et je vais pas ne pas te rencontrer parce que j'ai. Mais tu sais, des fois, genre, je sais direct que ça va pas le faire. Tu vois, et en plus, je suis tellement sensible à l'astrologie. Pour moi, un thème, c'est énergétique. Et en fait, c'est comme une photo, en fait. C'est comme si tu voyais quelqu'un. En fait, je Mmh. vois à travers toi en regardant ton thème. Et peut-être que tu es une super belle personne, mais je sais direct que ça va pas matcher avec moi. Ouais, mais je suis totalement d'accord, hein. Moi, il y a plein de gens que je rencontre et moi, je demande assez facilement, vite, la date de naissance parce que je suis trop curieuse, j'ai besoin Ouais, de savoir qui j'ai en face de moi, en fait. ouais. Et je sais direct, en fait, quand je vois certaines énergies, je dis: «Ah, ça va pas le Ça va faire, ça pas le va être faire. chaud». Après, je laisse toujours une ouverture parce que tu sais jamais, mais à partir du moment où tu sais lire, une planète en maison, en aspect, tu sais que là, Ouais, ouais, ouais. Surtout les aspects, ça hein. Surtout les aspects. ouais. Moi, il y a certains aspects, je suis direct, genre, non. Ouais, ouais, Non, 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 c'est non, non, non. c'est ça. C'est Non. exactement ça. Donc, j'ai hâte, de voir ce que tu vas penser du mec que je t'ai concocté. Bon, bah, Jennifer, bienvenue dans le podcast de J'aime trop ton signe. Je suis trop contente de t'accueillir. C'est Oui, pas la merci. première fois. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois toute seule. C'est la première fois toute seule. Qui es-tu, Jennifer? Oh putain, c'est la question que je supporte pas. T'es sérieuse, meuf? Tu veux que je te présente? Écoute, vas-y, présente-moi, ça j'adore. Ok, nous avons ici avec nous Jennifer de C'est quoi ton thème? Astrologue professionnelle, ancienne élève du mentoring astro-intensif. Tu avais suivi le Mmh. mentoring en 2022, 2021. Ah, C'était 2021? Non, c'était début 2022, je crois. 2022, ouais. C'est Ouais, plutôt 2022, je me 2022. rappelle parce que pendant la cérémonie d'ouverture, je n'oublierai jamais, t'as débarqué. C'était août Les filles. 2022, c'était juste après ton anniversaire. Euh, et tu avais débarqué en mode j'ai mis du rouge à lèvres juste pour vous, les filles, donc vous avez capté que j'étais Lion. J'oublierai jamais. Et là, J'en j'étais ai pas vu là. aujourd'hui. T'en as pas vu aujourd'hui? Bah tiens, ça a bien Non, changé. non. Ton transit de Saturne à l'ascendant, t'as bien changé, madame, hein. Regarde, j'ai fait les yeux. On peut pas Non, mais tout t'es faire. belle, j'ai vu, t'es On peut pas belle. tout faire. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et il y a un lion derrière toi, d'ailleurs, aussi. Oui, exactement. Et du coup, tu avais suivi le mentoring astro-intensif en 2022 et Ouais, tu es devenue boulimique de l'astrologie. Depuis ce jour, tu n'as jamais arrêté d'apprendre. Et ouais. j'imagine que tu as mangé du thème. Oh putain, ouais, j'en ai mangé franchement, c'est une obsession presque. Mais on C'est-à-dire que aime. j'étais quelqu'un où je me lassais très rapidement. Mm. C'est-à-dire que je commençais quelque chose, je me mettais dedans un peu en mode TDAH, tu vois, Ouais, obsessionnel, il faut que je le fasse, papa. Et à partir du moment où j'avais acquis une certaine connaissance, et ben après, je me lassais. Et avec l'astrologie, c'est impossible. non, tu Tu sais peux que pas te je lasser. peux pas te lasser. J'ai exactement la même expérience que toi parce que quand je suis tombée dans l'astro, je me suis dit combien de temps ça va durer, tu vois, genre, parce que c'est Mm. vraiment, tu vois, des fois j'ai des lubies comme ça qui me durent quelques mois et puis après ben j'arrête et au final tu peux pas te lasser de l'astrologie parce que c'est sans fin, C'est ça, c'est sans c'est fin, sans sans fin. fin. T'as toujours quelque chose à apprendre. Même, c'est-à-dire que même un truc tout bidon, tout pourri, où tu dis, ah, c'est bon, ça, je connais. On va te donner juste un mot où tu vas le voir d'une manière différente. Tu te dis, Ouais, putain, mais ça parlait de ça aussi, quoi. Waouh, ouais, c'est fort. ouais. Franchement, c'est fort. Sachant que quand même, j'ai commencé le mentoring, je confondais le descendant avec le fond du ciel. Mais c'est rien. Non mais en fait, tu as été Faut le dire impressionnante. quand même. T'as été impressionnante parce que moi j'ai vu ton évolution. Tu t'es inscrite, tu connaissais rien. Non, que dalle. Ouais. Tu connaissais rien et t'es ressorti et tu nous sortais des lectures de thèmes 6 mois après. Et en fait, tu nous as bluffé. Enfin, en fait, ta cohorte, mais il y a eu beaucoup de cohortes après ça aussi, hein. Vraiment, j'ai eu beaucoup Mhm. d'élèves du mentoring, mais parce que toi, tu es une bosseuse aussi. Il faut dire quand même que tu es une Ouais. bosseuse. Donc, Ah oui, je me suis pas présentée astrologiquement parlant non plus parce que c'est quand même présente-toi. important. C'est quand même Oui, important. Les gens, ils savent pas exactement. qui ils ont en face d'eux. Donc moi, je suis Lion, Dis ça la ils ont lion. compris. Par contre, je suis ascendant Capricorne.
Donc, j'ai Saturne à l'ascendant, j'ai Pluton au milieu du ciel. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore? Par La contre, ouais, j'ai un lune? stellium. Oh, celle-là, j'aime pas trop. Pourquoi? J'ai un stellium en maison 7, ça c'est sympa, en Lion. Mais, et par contre, j'ai ma lune Mercure, ça en Vierge, en En maison Vierge. 8. Voilà, vous avez un petit peu C'est le pour ça qu'elle combo. va nous sortir des petites vannes, parce que madame est très drôle. Ça, je sais pas, je m'en rends pas compte. Si, si, C'est le t'es hyper stress. drôle. Non, il n'y a pas de stress entre nous, c'est avec la famille. C'est la famille ici. Non, elle est très drôle. Vous allez voir au cours de l'épisode. Et madame est aussi médium, donc on va pas entrer dans les détails parce qu'on a eu des conversations, on a eu une conversation un peu effrayante avant de commencer l'épisode. On va pas entrer dans les détails de ce qui se passe. On est sorti du Scorpion, c'est pas pour s'y remettre, hein. Non, On va on rester. est dans la saison du Sagittaire, là, on va rester dans quelque chose de fun. Mais du coup, tu nous as concocté Ouais, un épisode parce que c'est toi qui as. En fait, moi, je me laisse guider aujourd'hui par toi parce que tu nous as préparé. Tu nous as concocté un exact. épisode super fun. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Jennifer? Bon, alors aujourd'hui, on va un petit peu voir ton thème, mais niveau love. Donc, on va regarder un petit peu ta Vénus, ton Mars, on va regarder un petit peu ton descendant, pour finir après sur ton mec idéal. Voilà, parce que tu as trouvé apparemment le thème astral. Enfin, tu as trouvé un vrai thème. Ouais, j'en ai trouvé. Alors, j'ai fait mon thème, j'ai concocté mon truc comme j'avais envie, et ensuite Ok. j'ai regardé un peu les dates et j'ai trouvé pas exactement 100%, mais on peut dire quasiment des 90%. Waouh, ça c'est ouf par contre. Et ça veut dire que maintenant, si ça me... enfin, en fait, si on détermine avec l'audience que c'est mon mec idéal, je vais pouvoir le manifester vu que je sais exactement ce que c'est. Exact. Ça Je c'est dis, ouf, hein. j'espère que quelqu'un dans l'audience connaîtra quelqu'un à cette date-là. Ouais, t'imagines? Ça serait trop fun. Ce serait une histoire d'amour incroyable. Genre vraiment, ma Vénus en poisson, là, Et voilà, elle part dans sa ça y est, elle maison part. 12. Elle est partie, là. Elle est en train d'imaginer des choses, genre, imagine le Ouais, et toast surtout que au je devais faire mariage. attention aussi au niveau des dates, hein, parce que forcément, on est des 90, je pouvais pas te mettre un mec de 2012 quand même, tu vois. Pourquoi? Tu me connais, genre, attends, la réaction que tu avais eue, c'était quoi? Je t'avais donné je t'avais donné le thème astral de mon ancien crush cancer. Et tu m'avais fait, putain, meuf, 99. Je t'ai dit, bah oui, mais écoute, j'ai pas fait exprès. On s'est rencontrés dans un contexte où il n'y avait pas d'âge, quoi. J'avais pas. Ouais. Ouais. Mais après, je crois que après 30 ans, tu te rends pas compte que t'as après 30 ans. Non, T'as mais tu sais l'impression quoi? que t'es bloqué à 25 ans. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je rencontre des gens entre 20 et 30 ans, j'ai l'impression d'avoir le même âge, tu vois. Mais c'est parce que, alors, plusieurs raisons. Mais déjà, Lune, Mercure, meuf. Genre, t'es jeune d'esprit. Tu vois, t'es super jeune d'esprit, t'es super jeune de façon générale, en fait. T'as quelque chose en toi qui fait que tu restes jeune, même si t'es ascendant Capricorne et que t'as Saturne à l'ascendant. Tu as un esprit jeune. Moi, j'ai pareil, tu vois, j'ai la Lune en Gémeaux, j'ai Mercure en maison 1, je suis très jeune dans ma façon d'être. Et pour la défense, en fait, des jeunes plus jeunes, en fait, tous mes amis sont plus jeunes que moi, j'ai pas d'amis plus âgés que moi. Et je suis très attirée par les hommes plus jeunes, mais c'est parce que je les trouve, enfin, je vais pas généraliser, mais en tout cas, la majorité des hommes que je rencontre de la génération d'avant, je les trouve tellement plus émotionnellement intelligents. Bon, Genre, ils ont une intelligence émotionnelle que les mecs de ma génération n'ont pas. bon Et bah écoute, je vais enlever quelques dates. On va chercher après tu vois, 2010. genre, moi, Non, sur quand mes même apps de pas. rencontre, je mets à partir de... Non, je rigole, je mets pas... Non, mais je suis pas fermée à rencontrer quelqu'un qui a 26 ans parce que, franchement, j'ai été très agréablement surprise. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai une copine qui se reconnaîtra d'ailleurs, elle écoutera le podcast, qui a aussi matché avec un mec plus jeune. Et pareil, en fait, elle s'est dit, putain, mais la différence émotionnellement, quoi. C'est Ouais, quelqu'un qui a déjà travaillé sur lui, qui sait en ouais. fait déjà ce qui va et ce qui va pas, qui est déjà accompagné. Alors que c'est vrai que dans notre génération, ou même plus vieux, c'est des trucs qui sont encore un peu compliqués. Ouais. Et surtout, je trouve que les hommes plus jeunes, ils sont aussi très féministes. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que, tu vois, par exemple, des trucs
bête, mais mon ancien crush cancer, donc qui était 9 ans plus jeune que moi, je pense que ça ne le dérangera pas que je partage cette anecdote, et puis ça m'étonnerait beaucoup qu'il écoute cet épisode, mais si tu passes par là, coucou, il m'avait sorti Coucou. un truc qui m'avait genre fait waouh. Et c'est là, je m'étais dit, un mec de mon âge, il aurait jamais dit ça. On parlait de Mhm. contraception et j'ai dit, moi, je prends pas la pilule, c'est hors de question. Enfin, ça détruit le corps, etc. C'est un scandale. Et là, il m'a dit, il m'a sorti, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Quand j'ai su ce que ça faisait aux femmes, j'ai jamais compris en fait pourquoi la société infligeait ça aux femmes en fait. Et là, j'ai fait, Ouais, ouais, un mec de mon âge, il aurait jamais dit ça. Genre, il aurait dit, impossible. oh, tu prends pas la pilule, moi, je veux pas. Ah, grave. Tu vois, genre, vraiment. C'est Ah, grave. typiquement le genre de réaction. Enfin, voilà. Ah ouais, non, c'est clair. Voilà. Ouais, mais c'est cool. On a des nouvelles générations là qui arrivent qui vont être sympathiques. Ouais. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir tout ça. Bon, Are you ready? I'm ready. T'as parlé de ta Vénus? Ta Vénus en Lion, toi? Je me rappelle pas. Moi, j'ai Vénus-Jupiter en Lion, ouais. Ouh, yam. Magnifique. Voilà. Je vais te faire plein de Ouais. compliments, du coup. Bon, il est carré à Pluton. Oh, mais ça, c'est ma passion, hein. Ça, c'est ma passion. Genre, les aspects Vénus-Pluton, les aspects Mars-Pluton, genre, je suis désolée, mais si j'ai pas un petit peu de ça, moi, je peux pas. J'ai besoin d'un petit peu de... Tu vois? Ouais, Genre, on va le voir. ouais, Oui. ouais. En Toi-même, tout tu sais. cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire par rapport à ton analyse. Parce que c'est vrai que t'en parles souvent, tu parles souvent d'un petit peu de tes crushs, de ton love, machin et tout, mais on rentre jamais en profondeur dans tout ça. Là, tu Non, vas être obligé. et j'ai hâte parce que, mais comment tu veux rentrer en profondeur sur Instagram, en fait? C'est ça qui... Tu sais, c'est pour ça que j'ai de plus Mm. en plus de mal avec Instagram, c'est que tu peux pas... Ouais, je sais, c'est compliqué. C'est D'ailleurs, on long. mettra toutes tes infos dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube. Allez retrouver Jennifer sur Instagram. C'est quoi ton thème? D'ailleurs, allez la Yes. suivre. Donc, On commence. c'est parti. T'es prête? Oui. Donc forcément, on va commencer. J'ai mes notes, hein, c'est pour ça que je baisse les yeux, hein. On va parler de ta Vénus en Poisson. Et en plus de ça, elle est en maison 12. Double fiche. Double fiche, quoi. Donc là, on est forcément dans tout ce qui est amour inconditionnel, romantisme total, réceptivité, douceur, hypersensibilité. Il y a un côté forcément où tu cherches une certaine fusion avec l'autre. Et par contre, dans le côté un peu plus sombre, c'est le côté un peu sacrificiel, quoi. Ouais. Donc, dans chaque placement, il y a toujours une ombre. Et donc là, c'est quelque chose où je me donne tellement à l'autre que je m'oublie moi. Ça peut être aussi le côté ombre, c'est de prendre la fuite aussi des fois. Quand tu sais pas comment réagir, quand tu sais pas comment faire, le plus simple, c'est de partir. Mais le truc qui est bien aussi, c'est le côté imaginatif, là, l'imagination que tu peux avoir avec ce placement. Ça fait vraiment le truc romantisme, film de Noël. Ça fait vraiment, j'imagine tout de suite un amour de ouf alors que tu l'as rencontré il y a 2 minutes, quoi. C'est Donc, tellement ça. en fait, tu sens des trucs tellement forts, tellement grands, tellement intenses que c'est plus fort que toi et tu vis presque dans ton imaginaire ta relation d'amour alors que tu l'as juste dit Ouais, bonjour. c'est vrai. Après, avec la maison 12, il y a aussi le côté karmique. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question de ce qui s'est passé avec les femmes dans ta vie, quoi. Enfin, les personnes qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'elles ont vécu? Qu'est-ce que peut parler, en fait, cette maison 12 et cette Vénus? Est-ce que c'était des personnes qui étaient brimées par l'amour, qui pouvaient pas vivre l'amour comme elles le voulaient? Qui ont dû fuir. Enfin, il y a plein de choses où on peut se poser la question avec Mm. cette Vénus maison 12. Ça, il faudra que tu nous en parles aussi. Ouais. Si t'as des infos, ça serait intéressant. Tu dis par rapport au transgénérationnel ou... Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être karmique, mais bon, après le karmique, on reste sur des suppositions. Mm. Mais le transgénérationnel, ça peut être intéressant, ouais. Mhm. De savoir Ouais. comment ont vécu l'amour les personnes autour de toi, quoi. Tu veux en parler tout de suite? Ouais, je peux. Bah, les femmes dans ma famille, c'est pas trop ça, quoi. Tu vois, Mhm. c'est pas trop ça. J'ai pas d'infos croustillantes à dévoiler, mais c'est vrai que c'est pas. J'ai pas eu une représentation de l'amour en grandissant, mais pas seulement. Voilà, ma famille au sens plus large, mais toutes les femmes de ma lignée.
j'ai pas vraiment eu de représentation de l'amour, d'un amour vrai, quoi. Sain, on va dire. D'accord, ouais. Ouais. Ça peut aussi parler de comment elles ont reçu l'amour, donc là c'est ce que tu nous dis, mais comment elles ont aussi vécu l'amour. Est-ce qu'elles tombaient amoureuses et elles pouvaient pas vivre leur histoire d'amour? Qu'est-ce que toi, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel bagage t'as emporté dans cette vie avec toi, quoi. Par rapport à l'amour. Parce que bon, on le Ouais. verra, mais ça parle à chaque fois de ça, hein. On revient à chaque fois sur la même chose, quoi. C'était exactement comme quand vous m'aviez analysé mon thème avec les autres étudiantes du mentoring. À chaque fois, ça revenait sur le sujet relationnel. Genre, mon thème, il est trop stylé, tu sais, sur tout le reste. Genre, tout va bien. Genre, mon thème, Grave. il est genre, wouh! Et en fait, tous les sujets difficiles, c'est amour, relation, amour, relation. Bon, après, il y a Chiron aussi qui fait un peu chier dans mon thème. Mais encore une fois, ça revient sur, donc c'est pas amour, relation, mais ça revient sur transgénérationnel. Encore une fois, tu vois, genre, c'est vraiment que ça, quoi. Ce qui est intéressant, et je me fais cette réflexion en te parlant, parce que c'est vrai qu'on se disait juste avant que on peut toujours creuser, d'aller plus loin avec l'astro, etc. Et c'est vrai que cette Vénus en maison 12, il y a quelque chose qui me vient maintenant à laquelle j'avais pas trop, quelque chose que j'avais pas trop élaboré. C'est qu'en fait, tout ce qui est en lien avec l'amour a toujours été caché, Exactement. tu vois. Et en fait, c'est pas seulement le fait d'avoir des amours secrets, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, Vénus en maison 12 peut parler d'avoir des amours secrets. Donc, soit Mhm. euh, d'être secrètement amoureuse de quelqu'un, ça m'arrive tout le temps. Genre, je suis secrètement amoureuse de quelqu'un et jamais je vais lui dévoiler mes sentiments. Et genre, 10 ans après, je Mhm. fais ah, si jamais j'étais amoureuse de toi. Pardon, quoi. Ou l'inverse, inversement aussi, genre, j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui me disent, mais tu sais qu'en fait, j'avais un énorme crush sur toi. Et je suis là, pardon. Quoi. Donc, ça m'arrive souvent. Et par contre, là, ce que j'étais en train de dire, c'est que tout ce qui est en lien avec le relationnel et l'amour n'a jamais été trop. Genre, par exemple, je suis pas trop capable de te parler du relationnel par rapport aux femmes dans ma vie parce qu'en fait, point d'interrogation, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est la maison 12, quoi. Ouais, c'est Tant caché. que, ouais, tant que toi-même, t'essayes pas de chercher, et même en cherchant, t'es même pas sûr de pouvoir le trouver. Ouais, Tout ce que tu sais là actuellement, c'est que c'est un bagage que tu dois porter, et puis tu dois essayer de passer à travers ça. T'es obligé de passer à travers ça pour pouvoir après briller, quoi. ouais, C'est un petit peu ça. c'est ça. Après, on a de la chance, c'est que on a déjà un certain âge maintenant, on est passé par plein de choses et je pense que même à travers l'astrologie, tu as déjà mis plein de points sur les i, on va dire. C'est-à-dire Mm, il y a plein de choses que tu as déjà bossé et que c'est OK. c'est C'était, OK. ouais, parce que c'était quoi? T'avais dit il y a pas longtemps que tout ce qui était en maison 12, maison 8, ça peut faire peur et tout. Ouais, Mais non, en fait, c'est souvent des choses qui sont à bosser. Putain, t'imagines, moi, avec 3 planètes en maison 12 et 2 planètes en maison 8. J'ai ma lune en maison 8, si ça vous rassure, ma mère est toujours vivante. J'ai 3 planètes en ouais. maison 12, je suis pas allée en prison, je ne suis pas droguée, Non, mais tout c'est va bien fou, en hein. fait. C'est fou les trucs que t'entends des fois et t'es là, mais en fait, faut se calmer, quoi. Genre, tu vois, autant toi que moi, on a des placements en maison 12. Moi, j'ai rien en maison 8, mais enfin, on est en pleine forme, on vit notre best life. Enfin, toi, Mais t'as grave, ménagé en Espagne, enfin, t'es marié avec des enfants, t'es c'est ça. astrologue, enfin, je sais pas, tout va bien, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, ça montre juste mon côté hyper intense, quoi. Ça veut Ouais, pas forcément parler d'autre chose. Voilà. Ça peut parler voilà. de plein de choses. Comme tu dis, à chaque fois, c'est dimensionnel. Donc, ça peut parler de plein de choses, mais c'est pas tout de suite la fin du monde, quoi. Non. Voilà. Bon, après, on va continuer avec ta petite Vénus parce qu'elle est quand même vachement bien aspectée. Ouais, tu sais que j'allais le dire, mais j'ai quand même de la chance parce qu'elle est en maison 12, Ouais. mais elle est bien aspectée, donc c'est Ouais, cool. franchement, c'est ce que j'ai vu. Déjà, t'as Mercure, Saturne, Pluton, et Ouais. c'est que des bons aspects. Ça te donne quand même un lien avec les autres. Tu sais communiquer, tu sais Mm. bien manier tous les mots. Saturne, elle t'apporte le côté stabilité. Bon, ça t'apporte aussi le besoin de confiance. T'as besoin aussi de sécurité, hein, forcément aussi avec Ah tes oui, placements en taureau. bien sûr. Mais ça t'évite aussi, on va dire que si tu trouves la personne qui est bien pour toi, avec qui tu te sens bien, tu prends pas la fuite, quoi. Ouais. Ça te permet aussi de te mettre carré, quoi. Ouais, ouais, tu sais que ça me fait rire parce que genre, je discutais avec Gaëlle Ouais. de ta cohorte et qui me disait, ouais, les Vénus en poisson, elles sont pas fidèles, hein. Et elle me regardait comme ça et je fais, bon, écoute, on aime tout le monde, on aime le monde, on aime inconditionnellement. Après, attention, on généralise pas, c'est pas parce qu'il y a Vénus en poisson qu'on va être infidèle. Et pareil pour Vénus en gémeaux, genre vraiment les placements qui ont réputation d'infidélité, n'importe quel placement peut
enfin bref, voilà, vous avez compris. Mais tu vois, elle est en sextile, pardon, à Saturne. Donc, moi, jamais de la vie, je serais infidèle. Tu vois, pour moi, c'est. Puis après, j'ai mes placements en taureau aussi. Mais l'infidélité, pour moi, c'est genre. Mais c'est même pas pensable, en fait. C'est même pas imaginable. Ouais, tu préfères partir. Ouais. Mais c'est pour ça, ça me fait toujours rire quand tu sais, tu regardes les posts ou les choses comme ça sur Internet où ils parlent, par exemple, on va prendre ta Vénus en poisson et après la personne elle dit, ah non, moi j'ai connu quelqu'un qui avait Vénus en poisson, c'était la pire des personnes. Et Mais t'es oui, là, mais t'as pas mais. regardé les aspects, meuf, t'as pas Ouais. regardé les aspects, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'autre personne qui dit qu'elle est fidèle avec Vénus en poisson, bah ouais, peut-être qu'elle a un sextile, peut-être qu'elle a un trigone, peut-être qu'elle a une conjonction à Saturne, t'en sais rien. Ça me fait toujours rire, en fait, les gens qui pensent connaître l'astro, mais qui savent rien, en fait. Ouais, ouais, faut faire attention. En fait, de plus en plus aujourd'hui, Ouais, en plus avec TikTok, tu sais, les classements des signes, etc. Enfin, genre, juste faites ouais, attention. Quand vous ouais. voyez ça, fuyez parce que il y a aussi quelque C'est chose très qui fait. drôle. Voilà, C'est ça, c'est drôle, mais hi hi, c'est ha horrible. ha. Et puis voilà, mais il faut pas prendre ça au sérieux. Puis en plus, ça dépend aussi tellement de la personne, de son expérience de vie, de son niveau de maturité, de ce qu'elle a vécu, de comment elle s'incarne dans son thème, de ses choix aussi. Parce que, je veux dire, la fidélité, c'est un choix. Oui, exactement. Tu vois, c'est une limite qu'on se met aussi. Voilà, c'est très saturnien ce que je dis, mais c'est vrai, c'est une limite qu'on se met et c'est un choix. Donc, c'est une responsabilité. Anyway. Et on continue avec ton fameux Pluton. Ah, Ah, celui-là qui te donne l'amour, qui transforme, qui te donne l'intensité, qui te ouais. fait rechercher ça aussi, hein, en fait, chez l'autre. Hein, Beaucoup, ouais. recherche à brûler, à être dans le feu intense, même si Pluton, c'est pas du feu, mais ça te donne en fait ce côté caliente, chaud, où on cherche le mystérieux, le côté mystique. Ce Mm. qu'on retrouve d'ailleurs souvent chez toi quand tu parles, que tu parles de tes crushs ou de tes envies et tout ça. On le retrouve Ouais, souvent. ouais. Donc, bon, on continue du coup sur quelque chose qui est un peu moins cool. C'est le Mm. semi-carré que tu as avec Vénus et Soleil. Ouais, Donc, pour rappeler, tu as un Soleil en taureau en maison 1 et une Vénus en maison 12. Donc, en fait, quand il y a un semi-carré qui se compose, on va dire, dans un thème astral, c'est souvent que la Vénus était rétrograde juste avant. Donc, en fait, on se retrouve avec un semi-carré et elle s'éloigne du Soleil, ce qui est ouais, d'habitude pas le cas. Donc en fait, ça peut nous donner des infos comme une confusion entre l'amour de soi et la personne que l'on est. C'est-à-dire qu'on a du mal à matcher en fait les deux personnes. D'un côté, tu veux briller, mais tu sens que ça matche pas avec comment tu as envie d'être aimé, comment tu aimes et la personne que tu es. Donc, ça peut te donner derrière une personne qui tolère beaucoup aussi. Avec une Vénus en poisson, tu tolères beaucoup de l'autre personne. Tu te mets un petit peu en arrière. Ou alors, ça peut être tout le contraire, c'est-à-dire qu'à un moment, tu switches et tu dis non, c'est moi d'abord, j'ai besoin. Tu fais vraiment le Mm. soleil maison, hein, quoi. Je me retrouve pas là-dedans, c'est moi d'abord. Un ascendant bélier, il a besoin d'être présent. Et puis derrière, donc, on laisse la relation parce qu'on n'arrive pas à matcher ces deux côtés de sa personnalité. Donc, il y a vraiment en fait un flou entre ton identité et tes désirs. Mm. Tu sais Qu'est-ce que t'en comment, penses? ouais, tu sais comment ça se manifeste, c'est intéressant ce que tu dis. Des fois, je remarque et je me prends beaucoup, et c'est quelque chose que j'essaie vraiment de corriger chez moi parce que c'est quelque chose que j'aime pas. C'est qu'en fait, je peux avoir tendance, dans certains cas, à être la personne que je pense qu'on veut que je sois. Mm. Mais pas avec mes amis, avec les hommes. Oui, C'est-à-dire ouais, en fait que en fait, je vais me transformer, je vais devenir qui tu veux que je sois. Et du coup, ben, pas forcément être authentique à moi-même. Tu vois, par exemple, avant un date, tu vas me dire, ah, comment est-ce qu'il aimerait que je m'habille? Et après, je suis là, non, en fait, meuf, on fait pas ça. Non, non, viens, on fait pas ça. Viens, on fait pas ça. Viens, on est soi-même. Et si il adhère pas, tant pis pour lui, c'était pas le bon, tu vois. Donc, j'essaie vraiment de travailler là-dessus. Mais c'est vrai que par le passé, il y a quelques années, j'ai vraiment eu tendance à limite, en fait, me fondre dans l'idéal que les autres avaient tendance à projeter sur moi. ouais, ouais, c'est totalement ça, Ouais. en fait. C'est que tu as tellement envie de faire plaisir à l'autre, Mm. tu as tellement envie de lui plaire, d'être aimé, que en fin de compte, tu t'arrives même plus à être toi-même, quoi. Ouais. Donc, Et c'est d'autant plus fort avec, vu que Vénus est en poisson.
grave. Et Cette en maison 12. réalité projetée, ouais, imaginée. Exactement. Et bon, après, il n'y a pas que ça en maison 12, hein, tu as aussi ton Mars. Donc, ça me faisait rire, tu sais, parce que l'autre jour, tu disais, mais les gars, je suis timide. Je suis Ouais, timide en je suis vrai. Et tout méga le monde timide. disait, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas Ouais. possible. Mm. Et en fait, c'est vraiment ton Mars en poisson maison 12, hein. Donc, Mm. de nouveau, on a un double fish. Donc, c'est vraiment le côté action cachée, hésitante. On a du mal à avancer ou on avance dans l'ombre un petit peu parce qu'on ne sait pas comment s'affirmer, on ne sait pas comment se lancer, on a peur de déranger. Heureusement que derrière, tu as ascendant bélier parce que ça Ouais, te permet un petit peu de te donner un peu cette fougue et qu'on te voit quand même hein, avec ce soleil aussi que tu as. Mais il y a quand même ce côté derrière qui reste peur de tromper, peur de déranger, peur qu'on me voit. Donc ça me faisait vraiment trop rire parce que avec ton, je sais pas comment dire salut à mon crush, qu'est-ce que je fais? c'est tellement ça. C'est tellement ça. Tu sais que ça me fait rire parce que, en fait, bon, tu l'as très bien dit, mon ascendant bélier, mon soleil en maison 1 me sauve un petit peu par rapport à ça. Ouais. Parce que c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'hyper entreprenante. Après, j'ai aussi stellium, enfin, toi-même, tu sais, j'ai mon stellium en Capricorne en maison 10. Ouais. Donc, je Ouais, suis c'est quand ça, même, ça te ça fixe en m'aide. fait au niveau du taf, quoi, Ouais, de ouf. ça m'aide de ouf. Mais c'est vrai que, tu vois, et ça, c'est une anecdote que je partage de temps en temps parce qu'en fait, ça m'arrive tout le temps et c'est insupportable. C'est que les gens ne ressentent pas ma présence. Tu vois, avec mon maître Ouais. d'ascendant en maison 12, tu sais, je marche dans la rue et genre, tu sais, normalement, quand tu as quelqu'un qui marche derrière toi, tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi, du coup, tu te pousses ou tu te tournes, les gens ne sentent pas que je suis là. Et du coup, des fois, les gens, ils se tournent et genre, ils me cognent et je suis là, mais hé, et ils disent, ah, mais j'ai pas capté que tu étais là. Et ça m'arrive, genre, au moins une fois par jour. Et c'est insupportable, en fait. Et je suis là, genre, à chaque fois, tu sais, je dois tourner parce que les gens, limite, ils ressentent pas du tout ma présence. Et ça me Ouais, permet c'est aussi ça. de me faufiler, tu vois. Genre, ça me permet de. Oui, c'est ça. Comme dit, il y a toujours un côté bien et Il y un a côté toujours, pas bien. voilà, il y a toujours ça. Mais en fait, vraiment, genre, à chaque fois, tu sais, je suis à la salle de sport et genre, il y a quelqu'un qui se tourne avec les poids et je suis là, genre, je suis là, genre, attention, I'm here. I'm here. Mais en fait, enfin, au bout d'un moment, tu vois, l'astrologie permet de comprendre que les gens ne ressentent pas ma présence Ouais, physique. C'est fou. c'est ça. Détective privé, c'est pas mal pour ça quand même. Harry Potter, Ouais, Cap grave. magique. Comment elle s'appelle déjà? Non? T'as pas Non. regardé Harry Potter? Si, je les ai regardés, mais j'avais 10 ans, je m'en Oh my souviens god, plus. mais meuf, genre, on va se faire assassiner par les fans d'Harry Potter. Tu sais, il y a un moment donné, il a une cape magique qui le rend Bon, mettez-les invisible. en commentaire, comme ça Bref, on mettez-le en saura. commentaire. On va se faire assassiner. Moi, je suis pas une fan d'Harry Potter. J'aime bien, mais enfin, c'est cool, mais je suis pas fan, quoi, tu vois. Enfin bref, anyway. Au petit. Pardon, Alison, elle est fan. Bon, on continue. Oui, donc après, oui, forcément, après Mars aussi en maison 12, ça peut parler de relations secrètes, surtout avec ta Vénus en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc là, Mars en maison 12, c'est vraiment relations secrètes avec des hommes, des histoires aussi qui commencent dans le flou. Il y a quelque chose aussi ouais, c'est pas clair. C'est pas Mm, clair. C'est toujours dans le flou. Et en plus, avec ton carré Lune-Mars, ça renvoie en fait où c'est compliqué. C'est compliqué. Tu sais pas quoi faire. Avec ta lune, on n'écoute pas tes besoins. Donc, on sait, même toi-même, t'as dû avoir du mal en fait à comprendre tes besoins, tes désirs, mm, devoir les enlever et les séparer de la personne avec laquelle tu as envie d'être. Qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est pas sain. Sachant que toi, tu as une lune en gémeaux qui est un peu toute fofolle, qui veut du fun, qui veut de la légèreté, qui est toujours en mouvement, qui a besoin de stimulation intellectuelle. Et après, à côté, tu as un Mars en maison 12 où tout est dans l'ombre, qui est caché, c'est compliqué. Alors que toi, tout ce que tu recherches, c'est beaucoup plus de fun, de tranquillité. Je suis curieuse aussi de savoir si tu es attiré par les hommes qui sont intelligents. Enfin, qui, tu vois, est-ce que tu es plus attiré par... Parce que forcément, tu as ton descendant, vous le savez pas encore, mais moi je le sais, c'est qu'elle a son descendant en balance. Donc forcément, on imagine tout de suite quelqu'un de très beau gosse et tout, mais Ah avec ouais, ouais, ouais. une, Ah, j'aime les beaux une- gosses.
Ah, c'est Mais avec une incroyable. lune en Gémeaux et un Mars en maison 12, tu dis, il faut quand même qu'il y ait une interaction Ouais, intellectuelle, il faut qu'il te fasse rire, il faut qu'il se passe quelque ouais. chose, parce que si le mec, il est beau, mais il est creux, je suis pas sûre Oh non, que ça non, ça marche pas t'intéresse. du tout. Non, non, ça marche pas. C'est vrai que le descendant, c'est marrant parce que j'aime les beaux gosses, mais en fait, au-delà d'aimer les beaux gosses, c'est pas vraiment physique. Pour moi, c'est plus, tu vois, avec le descendant en balance, c'est plus, j'aime les hommes qui prennent soin d'eux. Ouais, les clean boys, ouais. Les clean boys, voilà. En fait, prends soin Mm. de toi. J'ai pas forcément besoin que tu sois genre le mec le plus canon. Parce que franchement, bah, en plus, je le vois beaucoup ici. Hein, pour tous ceux qui sont venus à Canggu, Bali, il y a beaucoup d'hommes très très beaux, mais ils sont hyper creux. Ils ont rien, enfin, ils ont rien capté. Ils ont pas de conversation ni rien. Moi, c'est pas possible. Genre vraiment avec la lune en Gémeaux, j'ai besoin d'être stimulée. Autant faut que tu me fasses rire. Tu vois, genre vraiment le meilleur moyen de gagner des points avec moi, c'est si tu me racontes un truc qui me fait rire quand je suis toute seule et que j'y repense. Ça, c'est pour moi, c'est le meilleur truc en fait. Imagine, je suis en train de conduire mon scoot et là, je suis en train de repenser à un truc qu'il m'a dit hier. Je suis là, oh, I'm in trouble. Tu vois, là, je suis vraiment en train de me dire, ah ouais, là, je suis dans la merde. Là, je suis en train de tomber amoureuse. Là. J'adore. Tu vois, au-delà de ça, genre vraiment le truc. Non, mais vraiment, ça, c'est le cheat code si tu veux gagner mon cœur. Ça, c'est le truc. C'est balance-moi des stratégies business qui me font genre. En fait, c'est les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui savent ce qu'ils font dans le business et qui vont me sortir des trucs de là, faut faire ça, fais ça, ta, 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 ta. Et que moi, je me sens genre. En fait, limite, quand je me sens bête, tu sais, lui dans Gémeaux, quand je me sens bête face à lui, je suis là, Amina, genre, waouh. il est trop intelligent. Il est trop, genre, il est trop intelligent, il sait ce qu'il fait. Et typique, tu sais, quand j'étais étudiante, genre, combien de fois je suis tombée amoureuse de mes profs? Sérieux? Ah non, mais tellement cliché. Non, mais tellement What the cliché, mais fuck? meuf, genre, vraiment, même avant de tomber dans l'astro, hein. Genre, même avant de tomber dans l'astro, genre, à l'université, tu sais, j'étais vraiment, genre, l'étudiante au premier rang, genre, en train de baver devant le prof, même s'il était pas beau et qu'il avait, genre, 50 piges, rien à foutre, genre, en mode, oh mon Dieu, mais t'es tellement, genre, tu sais, en plus, à l'université, les profs, ils sont un peu pédants, tu vois, genre, ils sont un peu, genre, ouh. Ouais, ouais. Genre, mais Et un peu vraiment, plus genre, jeune aussi. tellement intelligent. Moi, j'étais là, genre, waouh. Bref, Bonjour, monsieur Ravon. voilà, exactement. Genre, histoire de ma life. J'imagine trop. Donc, oui, effectivement. Donc, prends soin de toi, fais-moi rire et fais-moi me sentir Ouais. bête. Mais pas, mais en fait, non, attention, quand je dis fais-moi me sentir bête, ça veut pas dire C'est rabaisse-moi. apprends-moi des choses. C'est Apprends-moi des apprends-moi des choses. choses. Voilà, genre, Ouais, on est d'accord. fais-moi sentir que t'as un level niveau intellect. Que t'es pas creux, quoi. Ah, Voilà. c'est clair. Et surtout qu'en plus, tu as ton soleil en taureau en maison 1, le besoin de stabilité, quelqu'un de concret qui t'apporte quand même de la stabilité, quelqu'un de responsable, de fiable. Ouais. Donc forcément, tu vois, il y a ce côté que tu recherches terre à terre, qui va te donner des mindsets, qui va te dire comment gérer un petit peu des choses. Ouais. C'est parlant, quoi. Ouais. Forcément, parce que ton soleil aussi, il parle de ce que tu as besoin et ce que tu recherches. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Et tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais tu vois, il y a certains aspects que quand je les vois dans le thème de certains mecs que je date, moi, je suis direct là en mode ça va pas le faire. Si je vois que il a Vénus en aspect dissonant à Uranus, en général, moi, je suis là, genre, ça va pas le faire pour moi parce que j'ai trop besoin de stabilité. Tu Grave. vois. Et genre, Vénus-Uranus, en trigone encore, je veux bien, mais si c'est conjonction, opposition ou carré, je suis là, non, j'ai besoin de quelqu'un d'hyper safe parce que sinon ça matche pas du tout. Ouais, mais c'est ça qui est compliqué un petit peu, c'est que tu as besoin en fait de quelqu'un de léger, Mm. d'accord, mais en même temps, tu as aussi besoin de quelqu'un de très stable. Et je Ouais. pense que c'est là où ça a du mal à matcher les deux personnalités que tu as besoin pour être totalement love, quoi. Oui. Bon, du coup, on va vite passer sur ta maison 7, hein, parce que là, c'est là où il y a les problèmes, comme on C'est là où il dirait. y a les problèmes. Les problèmes. Autant On a Jen, la elle a une maison. maison 7 genre hyper stylée, tu vois. Elle a une maison 7 très stylée et moi j'ai une maison 7 pourrie. Non, je rigole, c'est pas Alors, vrai. Moi j'aime bien ma maison 1, tu vois. Ma maison 1, elle est bien, genre ascendant, soleil, c'est bien. Maison 10 aussi, je l'aime bien. Mais c'est vrai que ma ah, maison 7, grave. elle est un peu. Mais grave, tu vois. Moi, j'ai que ma maison 7, tu vois. Donc, ouais, donc la maison 7 où tu as, pour que les gens sachent quand même que tu as Pluton, tu as Junon, tu as Lune Noire, qui sont en conjonction. Seulement Mhm. ça. Tu as ton maître d'ascendant et ton maître du descendant en maison 12. Ouais, Tu as Chiron en cancer, qui reste fort parce qu'il est proche du fond du ciel. ouais. Et sans parler de ton axe intercepté Vierge Poisson avec Vénus et Mars en maison 12. On revient toujours au même truc Et dedans. oui. Sans parler de ton nœud sud en maison 5.
Ouais. histoire de répéter en début de vie les schémas d'avant. Donc, bon, ton descendant, forcément, on en a déjà parlé avec ton descendant en balance. Le maître, c'est ta Vénus en maison 12. Donc, c'est personnes qui sont hyper charmantes, qui sont attirantes, qui sont sociables, qui soignent leur apparence, qui ont une un, deux, trois, belle éloquence, qui sait partager aussi et qui sait prendre en compte l'autre, le couple. Ça, c'est important. Avec ta Vénus en maison 12, ça peut attirer des relations qui sont peut-être floues, fuyantes, qui sont pas claires. Le côté idéalisation, on se répète, hein, mais c'est vraiment ça, hein, tu fantasmes beaucoup et des fois ça peut rejouer des blessures inconscientes par rapport à l'amour et l'amour de soi. Donc Mhm. là, on y est totalement, hein, c'est ça, c'est ce qu'on parlait avant. Donc si on regarde les locataires de ta maison 7, donc Pluton, Junon et Lune Noire, tu cherches quelqu'un de magnétique, de mystérieux, d'intense, de passionné. Il y a ce truc par contre où tu veux t'engager fort quand même avec Junon. Ouais, Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il y a quelque chose en toi qui se méfie. Donc la lune noire, elle se ouais, méfie. ouais. Donc la lune noire, c'est soit obsessionnel, soit on rejette. Ouais. Donc en maison 7, ça veut dire que tu peux être attiré par ce qui est impossible, compliqué, ou carrément borderline, tu vois, les personnes mariées ou des situations secrètes. Et parfois aussi, tu peux projeter ta lune noire sur tes partenaires. Donc tu les trouves un peu dangereux, c'est trop, c'est pas net, alors que c'est juste en fait ton propre inconscient qui se réveille, quoi. Mhm. Donc, il y a un boulot, mais bon, ça, je sais que tu l'as déjà fait, et surtout avec quand tu as sorti ta formation Love, tu as déjà travaillé là-dessus énormément parce que il y a forcément quelque chose où t'as envie d'aller vers ça, mais tu oses pas. Et même, ça peut aussi forcément dans le signe du Scorpion être par rapport à la sexualité, c'est-à-dire Ouais. ça m'attire, mais j'ose pas. Ouais. Donc, Ça, qui reflète en plus ton Mars carré Lune, ouais. c'est-à-dire j'ai envie de ça, mais carré Lune, j'ai besoin de ça, mais j'ose pas. Mm. Qu'est-ce que t'en penses? Je reviendrai là-dessus sur l'épisode. Je pense que je vais le faire, ce fameux épisode sur ma libération sexuelle, parce que ça parle beaucoup de ça. Ouais. C'est un peu l'histoire de ma vie, en fait, d'avoir ce. Et ça, c'est un thérapeute que j'avais vu il y a quelques années qui m'avait dit, en fait, ce phénomène d'attraction-répulsion par rapport à la sexualité, c'est je le veux, mais je m'autorise pas à l'avoir. Mais je raconterai toute cette histoire dans un prochain épisode de podcast où je parlerai de ce qui s'est passé, de ce fameux événement déclencheur qui m'a beaucoup guéri. Je pense ça me parle beaucoup tout ce que tu as dit. Être attiré par des personnes mariées ou en couple, ça non pour le coup, parce que c'est vrai que j'ai Mhm. trop d'intégrité. Mhm. Tu vois, dans le reste de mon thème, j'ai trop d'intégrité pour. En fait, pour moi, c'est même un homme marié, il est même pas. Tu vois, je suis même Ouais, pas. Il y a des gens tu qui oses sont même pas invisibles. toucher, quoi. Tu vois, pour moi, un homme marié, il est invisible. Tu vois, je le verrai D'accord. pas. J'ai plein de copines dans mon entourage qui ont déjà été dans ces terrains-là. Pour moi, c'est inimaginable, mais ça, c'est aussi quelque chose qui m'a été inculqué en grandissant, tu vois. Donc voilà, il y a aussi du bon à prendre dans mon éducation. Bien Mais sûr. pour moi, vraiment, les personnes qui sont en couple ou mariées. Puis, tu sais, j'ai vraiment aussi beaucoup d'estime pour les femmes en général. Je ferais jamais ça à une femme, tu vois. Je ferais jamais ça. Pour moi, j'ai trop de, ouais, j'ai trop de respect pour les femmes pour faire ça pour faire ça à une consoeur. Voilà. Bah, Mais par merci contre, Saturne aussi, hein. bah merci Pas Saturne. Voilà, ça forcément. c'est le côté Là, intégrité, dans tu ces vois. trucs-là, comme ça, Ouais, c'est ouais. pas mal. Mais par contre, être attiré par les mauvaises personnes, être répulsé par les personnes saines et être attiré par les personnes un peu toxiques. Ouais, ça beaucoup, avant de faire le travail sur moi, tu vois. Après, j'ai compris hein, vraiment que, tu vois, au cours de ma vie, il y a beaucoup d'hommes qui ont, après pas beaucoup, mais il y a quand même il y a des hommes qui ont orbité dans mon champ. Et c'est marrant ce terme cosmique, qui ont orbité dans mon champ. Euh, Grave. et il y en a avec qui j'ai jamais, par le passé, jamais donné leur chance. Et quand je reflète aujourd'hui, je me dis, mais en fait, j'étais pas attirée par lui parce qu'il était trop sain pour moi. Genre vraiment, un mec sain qui était là, qui était sérieux, attachement sécure, genre qui était safe. Et moi, j'étais pas assez guérie pour être attirée par lui, mais littéralement, j'étais pas attirée. Par contre, j'étais attirée par le mec qui m'a trompée avec son ex. Enfin, tu vois, vraiment Ouais, bah oui, typiquement et d'essayer de récupérer le mec qui m'a trompé avec son ex pour prouver que j'avais de la valeur. Enfin, voilà. Donc, ouais, 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 gros mais sujet ouais, de travail sur karmique, moi. schéma répétitif. Ouais, ouais. Tant que en fait tu comprends pas, ça avance pas, quoi. Ouais, Donc je pense qu'il y ouais. a beaucoup de personnes aussi qui vont écouter ça, qui vont se retrouver là-dedans, Qui vont se qui reconnaître. ouais, qui forcément sont toujours attirés par le même genre de personnes. Je pense souvent à des personnes, tu sais, qui ont été battues dans l'enfance ou des choses comme ça. Ouais. Et derrière, en fait, elles rencontrent encore des personnes violentes et tout ça.
Et en fait, tant que t'as pas guéri cette part de toi, tant que t'as pas travaillé cette part de toi, il y a un schéma répétitif qui peut revenir et qui peut être redondant. Mm. Et ça, franchement, ça peut être un travail de toute une vie, hein. Non, c'est sûr, et c'est surtout en fait que c'est ça un gros travail à faire, c'est que Mais c'est possible. en fait, ce qui paraît safe pour notre système nerveux n'est pas forcément ce qu'on veut, tu vois. Et nous, on va tout le temps, en fait, le cerveau humain a horreur du changement. Et du coup, si tu as vécu dans le chaos en grandissant, tu vas répéter inconsciemment le chaos à l'âge adulte, À pas l'âge parce que tu adulte. le veux, même si tu le veux pas, mais parce qu'en fait, c'est la normalité pour toi. Tu vois, tu es habitué à avoir grandi dans le chaos. Et du coup, tu vas attirer, potentiellement, ça peut être dans un autre domaine de la vie, hein, mais des relations, tu vois, chaotiques, en mode je te veux plus, je suis là, je te fuis, je te ghost. Parce qu'en fait, t'es pas, pour toi, ce qui est safe, pour ton système nerveux, ce qui est safe, c'est pas la stabilité, c'est le chaos. Et du coup, en fait, tu répètes ça inconsciemment. Bref. Ça pourrait être Ouais, un c'est ça. épisode de podcast à part entière, mais c'est un gros travail que je suis en train de faire. Et donc, oui, en fait, tout ce que tu dis me parle beaucoup. Donc, voilà, c'est encore en cours. Ouais, bah oui. Bon, après, franchement, t'as déjà bien avancé, hein. C'est déjà pas mal avec tout ce que t'as déjà fait. Mais tu On comprends, ressent, en hein. regardant mon thème, pourquoi je suis obsédée par les scorpions? Grave. Genre, j'ai Franchement, une obsession. Tu sais que, genre, limite, c'est une maladie un peu. Genre, il mais suffit grave. que, genre, quelqu'un me dise qu'il est scorpion, je suis directement plus intéressée. Ne t'inquiète pas, on le sait déjà, juste à t'écouter, on le sait. On le sait, hein. Genre, je suis Vous pouvez le déjà, dire genre, en en mode, commentaire, on le sait, on se sait. je suis déjà en mode, t'as dit que t'étais scorpion? T'as dit que t'avais Vénus en scorpion? Oh mon Dieu, je suis là, I'm here. Tu l'as à quel degré, la Vénus en Scorpion? Est-ce que ça Ouais, tape sur, sur mon Pluton? exactement. Bon, on revient sur ta description. Donc là, j'ai parlé forcément de ton axe intercepté Vierge-Poisson. Donc en fait, quand on a des axes interceptés, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des planètes surtout dedans. Mm. Donc c'est là où on va voir vraiment s'il se passe quelque chose ou pas. Et donc ici, avec ton axe Vierge-Poisson, c'est l'axe forcément du service, du sacrifice, du discernement. Et chez toi, c'est le Poisson qui prend beaucoup plus de place. Donc c'est une personne qui va beaucoup donner de soi, et puis d'un coup, tu coupes tout. Mm. C'est tu absorbes, tu te perds, et après tu te réveilles et tu te dis, oh non, Ouais. what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, bon, forcément, ça renforce aussi ton côté imaginaire, où t'as du mal à voir la réalité des choses. Mais d'un coup, tu te réveilles, tu vas utiliser quoi? La Vierge, Mercure. Mercure qui va avoir tendance à être très critique, à avoir besoin de logique, de devoir faire le tri. Donc en fait, tu vas énormément utiliser ton Mercure pour pouvoir sortir en fait de ce flou du Poisson qui est en fait, t'as pas de porte. Il faut savoir que quand on a un axe intercepté, on n'a pas de porte. Mm. Il faut voir vraiment chaque maison comme une maison avec une porte. Là, vous avez la porte, elle est pas là. On peut pas rentrer dedans. Et donc, à la fenêtre, tu vois Vénus, tu vois Mars, mais tu peux juste leur faire coucou de loin. Donc, en fait, on a vraiment du mal à prendre l'énergie. Donc, les 2 mètres de l'interception, en plus, sont rétrogrades chez toi. Donc, bon, ça, c'est un côté karmique. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps pour s'équilibrer, utiliser la critique pour distinguer le vrai du faux. Et dans la Vénus interceptée, il y a aussi une difficulté à accéder aux sentiments. Accéder à ces sentiments, c'est compliqué. Ça parle aussi de tout ce qui est féminité, c'est difficile pour toi. Ça peut parler aussi donc forcément des relations amoureuses où c'est pas clair, on a du mal à aller complètement vers cette énergie. Ça prend du temps, tout simplement. Et avec un Mars intercepté, lui, c'est plutôt une colère qu'on sait pas gérer. Donc soit tu exploses d'un coup, ou dans le côté positif, il y a le côté aussi ultra compétitif, hein. C'est soit dans l'excès, soit il y a rien en fait. Donc ça peut aussi te créer un complexe par rapport à l'homme. Un rapport complexe, pardon. Un rapport complexe par rapport à l'homme. Tu sais pas trop sur quel pied danser. C'est comme si Vénus et Mars n'étaient pas dans la même maison, quoi. C'est compliqué à comprendre les deux. Est-ce que ça te parle tout ça? Il y a beaucoup de choses, effectivement, que je mets aussi en lien avec d'autres éléments qui se répondent aussi dans le thème, le sujet de la Vas-y. féminité. Je suis pas, en fait, c'est marrant parce que des fois, je me questionne beaucoup par rapport à ce sujet. Tu vois, par exemple, hier, exemple typique. J'ai jamais été une femme féminine dans le sens où je mets des robes ou des jupes, ou ça m'a jamais parlé. Enfin, c'est pas du tout mon style vestimentaire. Tu sais, je me sens plus moi-même quand j'ai un. Après, je suis ascendant bélier, tu vois aussi. J'ai un t-shirt large, j'ai un jean large, et je mets des jolis bijoux et voilà, tu vois.
Après, j'adore tout ce qui est rose, tu vois, genre j'ai une gourde rose, un cahier rose, un sac rose, enfin voilà. Mais c'est vrai que hier, on va à un anniversaire avec mes copines, toutes les meufs, elles arrivent en robe. Et moi, je suis là, genre, si je mets ça, j'ai l'impression d'être en costume, tu sais, j'ai pas Déguisé, l'impression ouais. d'être moi-même, j'ai l'impression d'être déguisée. Moi, je suis arrivée en jean, tu sais, avec un petit body, mais voilà, enfin, c'est un vrai sujet pour moi en ce moment. C'est que ça veut dire quoi être féminine? Tu vois, genre, je Mm. suis vraiment en introspection par rapport à ça parce que, en termes d'énergie féminine, voilà, après, c'est vrai que, tu vois, j'ai été voir ma healer l'autre jour. Putain, je vais raconter ma life. Cet épisode va durer 3 heures. Je vais voir ma healer balinaise et elle me dit oh, ton énergie masculine, enfin, ton masculin divin, il est très fort. Mais elle l'a pas dit en mode c'est mauvais, tu vois. Elle a juste dit Mm. c'est comme ça. Elle m'a dit, tu es dans une phase où ton énergie masculine, elle te protège beaucoup. Et je fais, bah écoute, oui, en fait, je suis dans une phase de ma vie où je suis en train de construire un business de toutes pièces, tu vois, genre ma marque de vêtements, je suis dans une phase de building, en fait, je dois la Ouais. construire. Et du coup, ben, je suis dans mon énergie masculine quand je le fais et ça occupe quasiment tout mon temps et toutes mes pensées. Et c'est une phase en fait de ma vie. Et tu vois, l'année passée, j'étais vraiment en mode énergie féminine. Tu vois, je bossais 4 heures par jour. J'allais me prélasser au bord de la piscine. J'allais me faire les ongles, j'allais me faire les cils et voilà. Mais en fait, de me dire, ça veut dire quoi être féminine au final? Parce que tu vois, je match avec tous ces hommes aussi sur les apps de rencontre qui me disent, j'aime les femmes féminines. Et je fais, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire au final? Qu'est-ce que ça veut dire une femme féminine? Est-ce que tu veux une femme qui met des robes? Ça, ce sera clairement pas moi. Ou est-ce que tu veux une femme qui sait se connecter à son énergie féminine? Et ça, tu vois, ça oui. Mais enfin bref, voilà, c'est un gros sujet Mm. d'introspection pour moi en ce moment. Ouais, mais je te comprends, mais après, pour moi, c'est pas. Moi qui t'ai vue en vrai, moi, je te trouve ultra féminine, hein. C'est Je vrai? trouve. Ah ouais, t'as beaucoup de charme, t'es ultra féminine, même si on ressent forcément ton énergie. C'est une énergie forcément un petit peu bélier, où t'es quelqu'un qui va aller de l'avant, qui a pas peur de prendre la parole non plus avec des femmes, on va dire. Ouais, ouais, Mais féminine, tu l'es. Tu es féminine, c'est-à-dire dans le sens où il y a quelque chose de très beau, de très doux. Pour moi, être féminine, ça s'arrête pas à juste mettre une robe, quoi. c'est vrai. T'as Ça, totalement c'est raison. pour moi, en Ouais. fait, ça, c'est quelqu'un qui recherche une femme fatale, qui recherche un petit peu, tu sais, une Marilyn Monroe, quoi. C'est un peu. Ouais. Ou une version juste superficielle de la féminité, en fait. C'est ça. Exactement, c'est ça. Ouais. Pourquoi t'as pas besoin de talons et d'une robe pour être femme. En Non. fait, ce qui est important pour être femme, c'est qu'est-ce que toi tu ressens, comment tu te sens bien, comment tu te sens femme, toi. Ouais. Ouais, c'est Tu vois, énergétique. ouais, c'est ça. Clairement, moi, je sais que j'aime me maquiller, j'aime me faire les ongles, et à côté, je me mets en pyjama, je me sens femme, tu vois. Ouais. Ouais. J'ai pas besoin de mettre des talons. Je mets jamais de talons, par exemple. C'est très rare Ouais. que je mette des talons. Et souvent, j'en mets que pour danser. Mais sinon, c'est toi et ta féminité, en fait. Et il y a personne qui doit te dire, j'aime les femmes plus féminines. Mais what the fuck, Ouais. va se faire foutre, en fait. Ouais, ouais, non, bah, clairement, quand Et ça vient d'un homme, ouais. Après, papa, pour faire la meuf J'aime les hommes, hein, vraiment, cœur sur vous, les hommes, vraiment pas de, voilà. Mais c'est vrai que ça vient de la part de certaines de mes copines aussi, tu vois, qui me font Mm. des réflexions de temps en temps. C'est pas méchant ni rien, mais c'est vrai que elles, c'est vraiment des girly girls, tu vois, Ouais, tu vois, elles vont mettre des robes à fleurs et voilà. Et ouais, moi, je suis en t-shirt noir. D'ailleurs, j'ai créé une collection de t-shirts larges, oversize, tu vois. Genre, c'est vraiment mon ouais. style. Et des fois, on me dit ah, c'est marrant, tu t'habilles jamais, tu mets jamais de robe. Parce que je me questionne tout le temps sur Mm. tout, en fait. Tu vois, je remets toujours tout en question. C'est Ouais. comme ça qu'on avance et qu'on grandit aussi. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça signifie vraiment la féminité? Enfin, bref, voilà. Ouais. Ouais, mais franchement, pour moi, c'est hyper superficiel. C'est vraiment. Toi, quand tu mets une robe, tu te sens comment? Déguisé. Voilà. Non, J'ai l'impression d'avoir voilà, c'est tout. T'as ta réponse. C'est Ça dépend juste des robes, ça dépend des robes, tu vois. Si c'est une robe un peu, si c'est une robe en mode robe t-shirt. scorpion, non, si c'est une robe en mode scorpion, tu vois, genre une robe hyper sexy, genre noire, un peu Ouais. dark féminine, là ouais. Mais si c'est une Tu te sens robe femme blanche, fatale. C'est ouais, encore autre chose. là je me sens genre, mais une Ouais. robe blanche à fleurs, genre en mode hihi, tu vois, genre non, Ouais. C'est pas toi, c'est tout. pas du tout, non. Bon, du coup, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tous tes petits placements love, on va regarder un petit peu tes transits. Et forcément, toi qui as vécu, parce que je suis super curieuse, et Saturne qui est passé en Poisson, il me pose beaucoup, beaucoup de questions. Et donc, vu que Point toi, tu as eu. d'interrogation ce transit, vraiment.
Non, non, vas-y, continue, excuse-moi, petite blague. Mmh. Et vu que tu as eu Mars et Vénus qui ont été transités, par Saturne, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Toi, qu'est-ce que tu as vécu, pendant, ce transit-là? Ça a été dur, autant sur Mars que sur Vénus. Alors, sur Mars, j'en avais pas mal parlé à l'époque. J'habitais encore à Mmh. Lisbonne. En fait, c'était en plein quand j'étais en train de créer la formation de transit astro. Je me Mmh. rappellerai toujours, ça m'a pris 6 mois, alors que d'habitude, ça me prend genre un mois pour créer une formation. J'étais ralentie, j'étais dépressive. En fait, vraiment, j'avais beaucoup de lourdeur. Tu vois, je me réveillais le matin et des fois, je me sentais genre, oh, tu sais, j'avais perdu ma joie de vivre, etc. Donc, sentiment passager de dépression, vraiment. Mmh. Parce que voilà, Mars, c'est quand même mon maître d'ascendant. Donc, c'est vrai qu'en fait, ma manière d'entrer en contact avec le monde, elle était genre vraiment en mode, à quoi bon, quoi. Après, tu vois, vu que je suis astrologue, c'est vrai que je vois ce transit-là à cette époque-là, au moment où j'ai vécu le transit. Et ça, vraiment, heureusement, je savais ce qui se passait et je savais que c'était passager. Et en fait, le fait de comprendre, lune en gémeaux, le fait de comprendre, ça m'a beaucoup aidé à relativiser et à me dire, bon, mais écoute, c'est comme ça, tu vois. Et c'est vrai que je documentais à cette époque-là, c'était en 2023, je documentais à cette époque-là voilà, ce qui se passait, ce que je ressentais au fur et à mesure sur Instagram, je me rappelle. Et puis là, récemment, donc, vu que j'ai ma Vénus à 22 degrés poisson, là, j'ai récemment eu donc Saturne sur Vénus avec le nœud nord aussi en transit, genre voilà. Et alors, quand j'avais vu ça, c'est la meuf, genre la Vénus en poisson qui projette. En 2023, quand j'avais vu ça, je me suis dit, tiens, je vais me marier. Je te jure, genre vraiment, je me suis Mais dit, ouais. ah, il y a Saturne qui. Alors, mais en plus, ça aurait été plausible, hein. C'est pas ce qui s'est passé, mais ça aurait été plausible. J'ai vu transit du nœud nord en poisson sur mon maître de maison 7 avec Clairement, Saturne. Tu te dis quand même, genre la meuf, elle va se marier. c'est tu dis: «C'est possible». Tu te dis, c'est possible, elle va se marier. Genre, moi, Exact. j'avais vu ça, je me suis dit, en plus, à l'époque, j'étais en train de quitter mon ex. Je me suis dit, oh, mais je serai en couple avec un nouveau mec et je vais me marier. Alors, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Peut-être que je parlerai de ce qui s'est passé à un autre moment. J'ai pas envie d'évoquer ça aujourd'hui. Mais Mmh mh. sachez qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement dur et de traumatisant. Voilà, mais qui n'est pas en lien avec la maison 7, qui est plutôt, voilà, qui est en lien avec autre chose, mais qui est, en fait, qui s'est passé à cause de enfin, pas à cause de ce transit, mais je veux dire que ce transit reflète ce qui s'est Pendant ce passé. transit, ouais, Pendant ce transit, voilà. exactement. Ce transit Mmh. reflète ce qui s'est passé d'une justesse et d'une précision, voilà. Mais on en reparlera à un autre moment. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus, en fait, dans le quotidien et dans l'énergie, j'ai beaucoup plus ressenti Saturne sur Mars que Saturne sur Vénus. C'est vrai que Saturne sur Vénus, je le sens pas au quotidien. C'est vrai qu'il s'est passé des choses et j'ai attiré des relations karmiques aussi. Vraiment beaucoup de contrats d'âme et beaucoup de personnes qui sont Mmh. arrivées dans ma vie en mode what the fuck, mais ça m'a pas transcendé. Tu vois. Par contre, bon, après l'événement qui s'est Mmh. passé, Ouais, l'événement traumatisant qui s'est passé m'a transcendé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus senti Saturne sur Mars, ouais. ouais, ça t'a Après, fait c'est comprendre des vrai que choses, ouais. Saturne sur Mars était du coup était venu activer mon lune carré Mars. Tu vois, Exact. j'avais du coup aussi Saturne en carré à ma lune. Donc le côté dépression, le côté voilà, j'ai beaucoup perdu de Ouais. poids aussi. Enfin, on en parlait juste avant de commencer, Ouais, mais ouais. c'est vrai, Saturne nous fait maigrir. Donc j'avais perdu beaucoup de poids avec Saturne en carré à ma lune en maison 2, euh, Sachant que c'est ton maître d'ascendant aussi, donc sachant que c'était forcément, c'est mon maître fort, quoi. d'ascendant. Ouais. Du coup, Ouais. j'étais en train de me dire, je vais avoir Saturne à l'ascendant là en bélier Mmh. dans un an. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me Ouais, transformer en grand-mère? ouais, et moi, je vais avoir Jupiter sur Jupiter bientôt. Est-ce que je vais me transformer, en pneu Michelin, quoi? En lion. En lion, ouais. Moi, moi le retour de Jupiter, pour moi, c'est surcoté. Mais on en parlait en off, mais Ouais, moi, j'ai rien, il s'est rien passé de spécial pour mon retour de ouais. Jupiter. Après, je vis d'autres transits en même temps, donc voilà, rien. Ouais, mais après, c'est OK, en fait. Ouais, C'est sur les transits, il faut regarder un petit peu en arrière avant pour comprendre, en fait. Il faut ouais, regarder un petit peu là, par exemple, toi, Saturne, Mars, t'es ascendant Bélier, c'est ton maître d'ascendant sur un carré à la Lune qui est un aspect fort chez toi, ça parle. ouais, Sur Vénus, ça a parlé un peu moins parce qu'il est pas aussi fort. ouais, Et donc, pareil pour Jupiter. Tu as un Jupiter pourtant qui est beau au fond du ciel, mais si à 12, à 24, t'as pas senti quelque chose de spécifique, il s'est pas non, passé grand-chose,
Ça veut pas dire qu'il va se passer quelque chose là maintenant, surtout que tu Non. l'as au fond du ciel. Et comme dit sur les transits, il faut travailler avec les transits. Si tu fais rien, il se passe rien. Ouais, Donc, bah, des fois, il se passe tout simplement rien, et puis c'est OK, et puis on passe à autre chose. carrément. Et, le transit de Jupiter que j'ai le plus, que j'ai kiffé, qui m'a vraiment fait kiffer, c'est sur mon soleil. Quand il y avait Jupiter en taureau Ouais. sur mon soleil, là, non, mais alors là, Sunshine. Sunshine, j'ai kiffé. Sur ma lune, je ne l'ai pas trop senti, t'avoue. Après, c'est vrai que Jupiter est en chute en Gémeaux, donc Mm. j'ai pas trop senti. Mais sur mon soleil en taureau, ouais, j'avais T'as mon kiffé. premier voyage en business class, genre vraiment, j'ai manifesté des trucs. Ah, je te jure, meuf, genre j'étais upgradée, mais j'avais fait un live en Bah, plus Instagram ce jour-là. tu parles à ma Vénus en Lion, là, Ah, s'il je te te plaît, jure, attention. genre, je m'étais fait upgrader en business. J'avais, genre, vraiment, j'étais en mode abondance, plus, plus, plus. J'avais kiffé. Genre, vraiment, Jupiter sur mon soleil, meilleur transit de ma life, mais j'ai le soleil qui est bien aspecté et en maison 1. Donc, Jupiter dessus, Ouais. c'était genre que du bonheur. Bah ouais. Bon, après, tu vois bien, Jupiter, l'année dernière, il n'était pas terrible non plus. Donc Non, forcément, tous ceux qui attendaient leur retour de Jupiter, alors que le Jupiter, il n'était pas très beau. non, Et là où on voulait aussi avoir des infos, c'était par rapport à Uranus, ouais. qui est passé en taureau et donc qui est passé sur ton Soleil, sur ton Mercure et qui va bientôt arriver sur ta Lune. Toi, comment tu l'as vécu, ce Soleil-Mercure avec Uranus? Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Est-ce que ça te parle? Ça m'a pas marqué. J'ai pas eu les mêmes déclics et révélations qu'avec. En fait, c'est surtout, et je remarque, tu sais que c'est marrant parce qu'en te parlant, euh, un des transits les plus durs de ma vie entière, c'était Ouais, quand Uranus était sur Mars. Et en à fait, nouveau. à nouveau, et là, je me rends compte que vraiment, les transits qui me marquent le plus, c'est tous ceux qui passent sur mon Mars en maison 12. Ouais, ça, c'était vraiment genre, quand Uranus était en poisson, j'étais ado, et c'était la pire période de ma vie. Genre vraiment horrible. Et Ah ouais, ouais, ça ouais, parle de harcèlement, non? ouais, c'était harcèlement, c'était. Ouais. Je crois que je l'avais évoqué aussi dans l'épisode qu'on avait fait avec vous, mais c'était la période de harcèlement. En fait, c'était la période où je me sentais jamais en sécurité. J'étais tout le temps. Ouais, parce que bah, j'étais harcelée à l'école, mais c'était pas seulement du harcèlement scolaire, ça allait beaucoup plus loin. En fait, j'étais tout le temps, je vivais dans la peur. Le seul moment où je pouvais baisser la garde, c'est quand j'allais dormir. Tu vois, maison 12 le sommeil. Mais ouais, non, ça c'était vraiment horrible. Puis après, c'est le moment aussi où j'ai déclenché les troubles du comportement alimentaire. Tu vois, donc Uranus qui du coup se met en carré à ma lune, en maison 2. Punaise, ouais, grave. Donc ça, c'est ce qui a déclenché aussi les TCA. Donc voilà, le harcèlement plus les TCA, ça c'était vraiment genre atroce. Mais après, je suis là et j'ai grandi et ça s'est passé aussi pour que je devienne qui je suis aujourd'hui, tu vois. Si ça s'était pas passé, je serais pas qui je suis aujourd'hui et voilà, Mm. je regrette rien. Mais c'est tout le temps, c'est marrant, c'est tout le temps les transits en poisson en maison douce qui me secouent. Donc quand Ouais. Pluton va passer là, Oh my gosh. moi ça va, j'ai plus de 20 ans. J'ai plus de 20 ans devant moi si je suis encore là. Mais quand Ouais. Pluton va passer là, ça va bien faire le ménage, je pense, hein. Ouais, ben moi là, je pense toujours à mes aspects où j'ai Pluton qui est en Verseau forcément, et donc ça va passer sur tous mes placements En Lion, en Lion. Donc ouais. Jupiter, ça va, mais j'ai ma Vénus qui est carrée à Pluton, j'ai mon Soleil qui est carré à Mars, donc je pense que je vais... On verra, j'ai le temps de voir. T'as le temps, ouais. On a de la chance, Pluton avance lentement. J'ai Pluton en carré au soleil, meuf, bientôt. Donc, bah, Ouais. même cette année, je vais commencer à le sentir, je pense. Mais Mm. voilà. Merci, Ouais, de Pluton. toute façon, il faut passer par ça. Mais Voilà. tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est quand même, tu vois, tu as capté qu'à partir du moment où tu avais des planètes qui passaient sur ton Mars, là, il y avait de l'impact. Ouais. Donc, les gars, il faut Ouais. vraiment que vous trouviez, en fait, là où ça impacte sur votre thème et que vous Ouais. regardiez ce qui peut arriver. Mais pareil, l'astrologie, on n'est pas médium, hein. Donc, Non. on s'imagine des choses, on se prépare peut-être éventuellement, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais. Le mieux, c'est toujours de regarder, surtout pour des personnes qui sont stressées, angoissées comme moi. Moi, à chaque fois que je regarde mes transits, je crois que je vais mourir. Ouais, 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 ouais. Je me suis fait des films aussi avec mon transit de Pluton carré Soleil, hein. Je me suis fait beaucoup de films. Mais, Ouais, euh, mais au final, faut lâcher prise, tu vois. On peut ouais, trop c'est vivre, ça. hein. Donc,
C'est ça. Si Voilà. vous avez peur, commencez pas à regarder les transits Non, petit à petit, puis chaque chose en son temps. On regarde on, déjà le on sait pas. passé, on On essaye de sait, comprendre. tu vois, au final, on sait Voilà. pas ce qui va se passer. Je croyais que j'allais me Voilà. marier. Euh, je me suis pas mariée, il s'est passé autre chose. Mais du coup, des fois, on croit et au final, non, c'est autre chose et c'est OK. C'est autre chose. Voilà. Voilà. Et après, on passe et puis on survit. Voilà. Bon, Le bah moment du tant coup, attendu. le moment tant attendu. On arrive sur le big moment. Donc bon, je t'avais déjà dit qu'en juin 2026, hein, il faudra que tu nous fasses un update pour savoir s'il se passe quelque chose en juin 2026. Ouais. Parce que tu auras Saturne sur l'ascendant. Donc ça, on en avait parlé un petit peu où tu avais peur peut-être de prendre un coup de vieux, mais ça Ouais. peut aussi dire qu'on va devenir plus mature, on va être plus solide, on va s'engager sérieusement dans certaines choses. Tu auras Jupiter en maison 5, donc ça peut être pas mal. Niveau joie, créativité, romance. Tu auras aussi Vénus qui sera en maison 5, donc tout ce qui est amour, plaisir, retour du désir, et après aussi pour toi, hein, ton propre amour et tout ça. Et après, tu auras aussi Uranus sur la Lune, donc ça peut être aussi... bon, ça peut être un peu moins cool, Ouais, mais on mais s'y j'ai eu prépare. un avant-goût là. Tu sais, quand on a eu Uranus qui est rentré en Gémeaux, j'ai eu un avant-goût. En Mhm. fait, j'ai mon cerveau qui se met jamais off. Ouais. En fait, c'est vraiment. Et tu sais, je Ouais. m'attendais à. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Angoisse, anxiété. Non, en fait, là, ce qui s'est manifesté jusqu'à ce que Jupiter rétrograde, c'était vraiment, j'ai mon cerveau qui s'arrête jamais. Mais genre, vraiment, je peux pas ne penser à rien. J'ai tout le temps quelque chose en Ouais. tête. Et du coup, en fait, je suis tellement en mode, tu vois, je suis, tu sais, je travaille, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je suis jamais sur une seule tâche. Et tu sais, je me suis chopée à faire ça parce qu'en fait, t'es pas productif quand tu fais ça. Tu sais, j'étais en Mhm. mode multitasking sous stéroïdes. Et là, j'étais C'est là, meuf, exactement ça. genre, meuf, faut que t'arrêtes en fait. Réveil Parce que, émotionnel. Blah. ouais, je fais ça. Tu sais, j'ai 50 tables ouvertes et je suis là, en fait, t'as rien fait. T'as passé 4 heures et t'as rien fait. Donc, Mais on t'as un arrête million en fait. d'idées au moins. Mais T'as t'as un un million million d'idées. d'idées. Faut voir le Voilà. côté positif. J'ai un million d'idées. Et j'ai trouvé aussi que, alors, je ne peux pas pour faire la meuf, mais que ça me rendait plus drôle. Je me trouve plus drôle. Je me trouve encore plus drôle qu'avant. Donc, je me dis, bon, bah, il y a un point positif. Si ça se trouve, Oui. ça va me rendre encore plus drôle. Je sais pas. Bah ouais, bah, on verra, hein, parce que ça peut être aussi des opportunités financières. On peut pas savoir. On verra. Ouais. C'est le carré Mars qui fait un peu peur, mais sait-on jamais. On verra ce Mm. que ça peut donner. Ouais. Bon, C'est assez allez, erratique. Allez. on passe sur le partenaire idéal. Alors. J'ai tellement hâte que tu me dises ce que t'en penses. Ouais. Bon, déjà alors, on veut quelqu'un d'intense. Ok. On est d'accord. Alors, attendez. La communauté, là, l'audience. Est-ce qu'elle m'a pris un scorpion, à votre avis? Est-ce qu'elle m'a choisi un scorpion? Alors, moi, genre, tu connais mes préfs. Scorpion, Capricorne. Mhm, Vierge, j'accepte. mhm. Elle rigole, elle est là en mode, je t'ai choisi un cancer. Il est poisson. Il a un stellium en verso. Voilà. Eh ben bravo! Dis-moi. Bon, allez, on va voir, on va voir. Il y aura peut-être un petit peu de tout ça, qui sait. Ok. Il y a un seul placement en verso que j'accepte, hein, si jamais pour info. Que- Il y a un seul placement en verso que j'accepte. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, vas-y, tu nous diras après. Bon, Ouais. allez, on veut quelqu'un d'intense, de beau, de curieux, d'intelligent, qui respecte ton travail, d'accord, ton besoin de beaucoup travailler, qui te mette en confiance, qui te sécurise, mais qui soit drôle, léger, fun, et qui soit doux, mais en même temps stable. Parce Mhm. qu'il te faut de la douceur quand même. Et tendre. Ouais. Et là, non, je veux pas de cancer. Non, oui, mais j'ai eu combien? Tu sais que franchement, dans tous mes crushs de cette année, j'ai eu 3 cancers quand même, hein. Donc, j'ai mangé du cancer cette année, hein. Ouais, bah c'est peut-être pas pour rien, hein. C'est Voilà. peut-être parce que c'est la vibe que tu as besoin, mais est-ce qu'ils avaient assez de terre derrière? Parce qu'il te faut de la terre quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Le dernier, il était bien. Tu l'avais vu, il avait sa conjonction Lune-Vénus en Vierge. Ça, c'était mignon. Ah, mais c'est celui-là qui a fui et qui est parti sans te dire au Ouais, revoir? ouais, ouais. Ouais, ben, Ouais, next. voilà. Next. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait Soleil Cancer. Ça va, ça va.
Ok, d'accord. D'accord. Allez, t'es d'accord? T'es Allez, d'accord. Ok. fais-moi des Soleil câlins. Cancer, pourquoi? Pourquoi? Fais-moi des câlins et des cookies. Voilà, Soleil Cancer, parce que du coup, tu as ton Jupiter natal qui passe dessus, donc ça donne quelqu'un Ouais. de chaleureux, de loyal, ça te donne une sécurité émotionnelle. C'est quelqu'un qui va s'épanouir aussi dans ta maison 4. Donc il y aura son soleil dans ta maison 4, donc c'est quelque chose quand même où ça peut être sympa pour toi. Donc j'ai essayé de faire le plus plausible, quoi. C'est-à-dire que donc Ouais, non, son mais soleil, c'est mignon. soleil Cancer avec un ascendant taureau. Ah, ok, D'accord? Donc, un d'accord. cancer ascendant taureau, Ok. comme ça sera sur ton soleil Mercure. Donc, forcément, il y aura du calme, de la patience, quelqu'un qui est concret, qui apprécie le bon, le beau. Ça match aussi avec ton descendant, puisque tu as un descendant en balance, donc c'est quand même un signe vénusien, mais qui t'apporte en fait de la terre. Ok, Donc, pas mal. s'il aime cuisiner, voilà, c'est quelqu'un, cancer taureau, ça va être quelqu'un qui va être vachement axé bouffe, maison, cocooning. Je pense que c'est quelque chose qui peut matcher. Ok, ça me va T'as pour déjà eu l'instant. des ascendants taureaux? Pas beaucoup. Pas Pas beaucoup. beaucoup. Mon ex était ascendant poisson. Mon ex d'avant, j'avais pas son heure de naissance, donc je saurais jamais. Mais Ah, mais- je pense qu'il était ascendant Sagittaire, hein. Vraiment, ça m'étonnerait pas. Il avait un ascendant de feu, hein. Il était soit ascendant Sagittaire, soit ascendant Bélier. J'ai pas eu d'ascendant Taureau. Je réfléchis, mais les derniers crushs, bon, j'ai eu de l'ascendant Capricorne. Récemment, là, il était ascendant quoi, lui? Ah, il était ascendant Gémeaux. J'ai eu beaucoup d'ascendants Gémeaux cette année. Ah, bah forcément, il y a aussi le côté fun que tu recherches, tu vois. Ça Voilà. match, ça Ouais. match. Non, mais j'aime bien, ça me va. Ascendant Taureau, ça me va. Ok, donc on est soleil cancer, ascendant taureau. Et donc là, je te laisse un choix. Ah, Je te laisse un choix. Lune poisson, ok. parce que je vais te dire pourquoi ça match. Ou lune balance. Ok. Donc, lune poisson, ça va forcément impacter tes placements en maison 12. Donc, ça va apporter douceur émotionnelle, empathie, de la fusion. C'est quelqu'un qui va comprendre tes besoins sans te parler. Mhm. Donc, ça peut être cool. Surtout que toi, forcément, avec tes placements lune-mars, ça peut être un petit peu. Ouais, Donc, des fois, vaut mieux pas parler et puis dire, OK, j'ai compris, ça va pas. Je te laisse, ça va passer, on en discutera plus tard. Et des fois, tu as juste besoin d'un câlin et puis c'est fini. ouais, Et avec la balance, j'avais pensé à une lune balance parce que c'est quelqu'un qui va savoir encaisser ouais. tes attaques. C'est quelqu'un qui va gérer tes débordements, qui va réussir à te calmer et à te réconforter. Ouais, je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans les deux. Ce qui me fait peur avec la lune en balance, c'est le côté people pleasing. Mm. Et tu vois, alors, ouais, je me dis, C'est l'ascendant taureau. s'il est cancer, ascendant taureau et qu'il a la lune en balance, j'ai peur qu'il soit un petit. Enfin, en fait, je vais le dévorer tout cru. Donc, j'espère qu'il a un Mars un peu. Attends, attends, on y arrive, D'accord, on y d'accord. arrive. Est-ce que je peux choisir après? Ok, Ok, ok. ok. Bon, on se le note, je répète à chaque fois parce que c'est vrai que les gens qui écoutent, il faut qu'ils le mettent dans leur mind. Donc, soleil cancer, ascendant taureau, lune poisson ou balance. Sinon, Ouais. vous nous le dites aussi en commentaire ce que vous auriez choisi entre lune poisson ou Ah, mais lune attends, du coup, balance. s'il est ascendant taureau et qu'il est cancer, il a le soleil en maison 3. Ouais, j'ai Il a- pas cherché, je suis T'as pas pas. allée aussi loin. T'as pas. Attends. Taureau, Gémeaux. Il a le soleil en maison 2 ou en maison 3. Moi, ça me Mm. va. C'est ça, ça te va? Ouais. Bon, du coup, Vénus. Ah, Mhm. Là, j'ai aussi deux choix pour toi. ok. Je sais déjà lequel tu vas choisir, mais je préférerais que tu choisisses l'autre. Ok? Bon, j'ai choisi forcément une Vénus terrienne, Ok. d'accord? Pour t'apporter de la stabilité. Moi, j'aime bien Vanus en Terre. J'aime bien. Ouais. Mais moi, je l'ai mis en Vénus taureau. Ok. J'aime beaucoup. Ou Capricorne. Ah. Ah Ouh, ah! mon cœur Tu vois, je balance. t'ai dit, je t'ai dit, Ah, je mon cœur savais que t'allais. balance. Ah là 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 là. D'un côté, je me dis, en fait, si la Vénus en taureau, j'ai peur qu'il soit pas assez, j'ai peur qu'il prenne pas assez les choses en main. Parce que, en fait, si on a un soleil en cancer, un ascendant taureau,
potentiellement, bah, en fait, autant avec la lune en balance qu'avec la lune en poisson, on a quand même quelqu'un qui est pas très, Pour tu vois, l'instant, genre, il est très doux. il est très doux. Du coup, j'ai peur qu'avec Vénus en taureau, il soit trop doux. Après, si la Vénus en taureau, ça veut dire qu'il a potentiellement Vénus à l'ascendant et que du coup, il est incroyablement beau. Ou du moins, il a Vénus en maison 1. On va dire qu'il n'a pas Vénus en maison 12 comme moi, parce que sinon, voilà. Ouais. Euh, donc, j'aime bien. Vénus en Capricorne, j'aime énormément parce que c'est des personnes qui ont des standards hyper élevés, qui vont pas choisir n'importe qui et qui du coup, bon, ils mettent du temps avant de s'engager. C'est vrai qu'une Vénus en taureau, je pense que il va venir beaucoup plus facilement. Tu vois, ça tombe amoureux plus facilement, c'est romantique, c'est ouvert, c'est plus facile. Mais c'est vrai que la Vénus en Capricorne, c'est quand c'est engagé, c'est vraiment un placement qui va faire en sorte que, OK, maintenant que je suis engagée, je vais faire en sorte, on va travailler ensemble pour que ça marche. Ouais. Après, bon, après, avec le reste de son thème, je pense que ça irait. J'ai peur que ce soit pas assez affectueux, Vénus en Capricorne, tu vois. Mais ouais, mais après, il a quand même des placements assez doux, hein. Avec une lune poisson, un ascendant taureau, un soleil cancer, on a quand même déjà beaucoup de Après, douceur. C'est pour chérie, ça que techniquement, ma chérie, techniquement, si on est vraiment pointu, s'il est cancer, il peut pas avoir Vénus en Capricorne. je sais, c'est pour ça que j'ai mis une Vénus en taureau. Ouais, je pense qu'on va garder, on va rester Si on astrologie. garde un Ouais, real thème, ouais, hein, si on garde un ouais, thème réel, ouais, d'accord, il a forcément une Vénus en taureau. ouais, ouais. Moi, ça me va. Après, personnellement, moi, j'ai mon chéri qui a une Vénus en taureau. Oh, Moi, moi, je surkiffe. Et il a l'ascendant. waouh! Donc, franchement, c'est quelqu'un déjà d'ultra fidèle. C'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, qui fait attention à comment il s'habille. Waouh! Euh, voilà, Jackpot. souvent, tu vois, au début, quand on était ensemble, c'était quelqu'un, quand on se disputait, je disais, ouais, bah alors on lâche tout et puis c'est bon, on termine la relation. Il me Ah disait, ouais, mais comment ça? Vénus Je carré dis, Pluton, la meuf, hein. Je te jure. ouais. Et en plus, drama queen, tu sais. Ouais. Et lui, il me disait, mais comment ça? C'est pas parce qu'on a une dispute qu'on doit tout de suite se séparer. C'est quoi ça? On a le droit d'avoir des divergences. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on se dispute qu'on s'aime pas. Donc, franchement, moi, c'est un placement que j'apprécie beaucoup. Ouais, t'as raison. Et il Allez, on comprend prend. Vénus. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Allez, Mars en Scorpion, maison 12. Oh, merci. Amen. Amen. Je t'aime. Merci. Il me fallait ça, hein. Il fallait un peu de Et spice quand même, hein, parce que on est d'accord. il fallait un peu de spice. Il fallait. Ouais, Est-ce que Mars est conjoint Pluton? ça, je ne sais pas. Je l'ai pas fait Pluton. Ok. Je suis restée sur les trucs. Mais du Mais coup, s'il est né avant. ça, c'est un fictif que j'ai, d'accord? Et après, j'ai des dates, Ok. Parce que d'accord? s'il est né avant 94, techniquement, il a Pluton en Scorpion. Ouais, ça Donc, serait chouette. ça voudrait dire que potentiellement, il peut avoir Mars en conjonction à Pluton. Et ça, j'avoue, j'aimerais bien. Parce que par rapport à la douceur de son thème, ça lui ajouterait un petit peu de spice. Exact. Ah, c'est clair. Bah, en fait, c'est que ça appelle tous tes besoins au niveau intense, Ouais, 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 euh, profondeur sexuelle, émotionnelle. Tu carrément. vois, c'est vraiment là, on a vraiment un besoin d'aller dans les profondeurs de l'être. Et en plus de ça, il comprendrait ton Mars en maison 12. C'est-à-dire Ouais, que vous avez la même façon un peu de communiquer, ouais. mais il y a le côté spicy avec. Alors, j'aime beaucoup. Je t'avoue que pour l'instant, je pense que je lui choisirais du coup la lune en balance. Pour la simple et bonne raison que je pense que enfin, en fait, avec ma lune en signe d'air, ça matche très bien. Tu vois, Mhm. moi, alors, je t'avais dit, il y a un seul placement en verso que j'accepte et c'est la lune en verso. J'aime beaucoup j'accroche beaucoup avec les personnes qui ont la lune en verso, bah, tout simplement parce que j'ai la lune en gémeaux. Et que du coup, en fait, je pense que s'il a pas la lune avec la lune en balance, on apprécierait d'avoir des conversations, de beaucoup parler, d'avoir cette stimulation intellectuelle. Mhm. Et je pense que s'il a pas de placement en air, il pourrait me manquer un peu cette stimulation intellectuelle. Attends, Ah, attends, on n'a pas fini. on n'a pas fini. On n'a pas On n'a pas fini. fait Mercure. Exactement. Ah, tu m'as mis un Mercure en Gémeaux. Et oui, Ah, voilà, ça me va, ça me va. un taureau avec un Mercure en Gémeaux, donc qui va matcher sur ta lune. Ouais, ça c'est Ça- bien, ça c'est mignon. On va se marrer, on va rigoler là. ouais, en fait, ça va faire un mec curieux qui adore apprendre, qui Ouais, apporte en fait de l'humour pour ouais, enlever un peu le côté sérieux. Ça aide aussi à apaiser un peu ta lune qui peut être un peu tout feu tout flamme avec ton carré ouais, Mars. ouais, ouais. Ça l'aidera à mettre des mots sur tes émotions, apporter de la légèreté, de la Ouais. jovialité.
J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Et donc après, en dernier, j'ai fait Jupiter. Et donc Jupiter, je l'ai mis en Sagittaire. Ok, ok, why Donc not? ouais, c'était pour apporter un peu de feu. Ouais, Comme ça, il comprendra peut-être aussi ta passion avec l'astro. ouais, Donc ouais, c'est ouais, quelqu'un qui va être un peu curieux, qui est curieux d'apprendre, surtout avec le Mercure en Gémeaux. Il aimera les belles choses, il sera généreux. ouais, Ça peut lui donner aussi le goût du voyage, toi qui aimes aussi bouger et ouais, qui a pas peur de ça. Donc, ouais, ça ouais. enlèvera en fait le côté un peu trop ancré du taureau cancer, quoi. Ouais, ouais. Ce qui est cool, c'est que du coup, ça tombe dans ma maison neuve et je pense que c'est quelqu'un, et ça, c'est quelque chose que je cherche beaucoup aussi chez des partenaires amoureux, c'est quelqu'un qui va élargir ma vision de la vie, tu Mm. vois, qui va m'aider à voir plus loin, à voir plus grand. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça, c'est très bien que tu aies fait ça parce que j'attends vraiment de mes partenaires amoureux qui m'élèvent. Ouais, bravo, good Donc, job. donc voilà, c'est un petit peu ce que je voyais pour toi. Ouais, Donc là, j'ai 4 dates à te proposer. ok. D'accord? Bon, j'ai plus les thèmes sous les yeux, mais faudra que tu regardes toi et tu nous diras. Alors, écoutez bien, si vous connaissez quelqu'un qui est né à cette date-là, merci de mettre un commentaire et dire je l'ai. Allez, le 8 novembre 89. Attends, on va noter. Le 8 novembre 89. Ouais, le 8 Ouais. novembre 89. Du Tu coup, veux qu'on regarde en même temps? bah, du coup, il est pas cancer. Non, j'ai pas matché exactement comme je t'ai dit, c'est quasiment impossible. On vous le mettra à l'écran. Ok, ça marche. Alors, ouh, oh, waouh, 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 waouh. Alors, attendez. Parce Attends, que je me là, souviens plus, j'ai regardé il y a trop longtemps, je toi, t'as cherche en pas même temps. déconné, là. Excusez-moi. On a un soleil en scorpion conjoint à Pluton. On n'est pas sur la même vibe. Oh non, oh, bichette, ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Il y a mon placement red flag. Oh non. Ouais, je suis désolée. Vénus conjoint Uranus, je peux pas. C'est Ah, dommage. C'est en Capricorne. Et ça reste bon, en Capricorne. oh Laisse-lui une putain, chance. meuf, tu te fous de ma gueule. Je connais quelqu'un qui a ce thème astral. Mais tu déconnes. Non, je te jure, je connais quelqu'un qui a ce thème astral. Mais arrête. Non, je te jure, vie de ma mère. Oh, attends, 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 attends. Attends, il faut que j'aille sur mon. Il faut que j'aille. Je connais quelqu'un qui a ce thème astral. Ça serait trop ouf. Oh, Non, celui-là, j'avais pas. est-ce que je suis faite pour être avec cette personne? Est-ce que c'est mon signe? Donc pas le 8, mais c'est le même thème. Ah, ouais, Ascendant bélier. Ah, d'accord. Moi, je t'avais mis donc, du coup, là, ici, un ascendant taureau, tu vois. Ok, Mais du coup, ça match pas mal quand même, ça hein, match pas franchement. mal. Enfin, moi, j'ai vu le thème, je me suis dit, celui-là, je le verrais bien pour Amina. Ouais, le seul red flag pour moi, c'est C'est la Vénus Vénus Uranus. Ouais, c'est sur un... parce que après je donne. Alors attendez, je remets le thème. Vénus est conjointe à Uranus et à Saturne. Mhm. Et vu que Saturne est à domicile en Capricorne, je me dis que potentiellement ça stabiliserait beaucoup la conjonction Vénus-Uranus. Même si ici elle est exacte, hein, tu vois. Ouais. Donc voilà. Là, franchement, je donne le bénéfice du doute parce qu'en plus, on a un soleil conjoint Pluton. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un de très stable, malgré Vénus-Uranus. Ouais. Voilà. Tu vois, mais j'aurais D'accord. vu ça avec un stellium en Sagittaire, j'aurais fait non. C'est trop volatile. Non, là, on a quand même quelqu'un qui est quand même assez carré, assez terre à terre. C'est pour ça que je me suis dit, bon, Vénus-Uranus, je l'ai vu, j'ai fait bof, mais il y a Saturne, on est en Capricorne, j'ai fait une lune en Poisson, donc quand il est amoureux, il peut tout donner aussi, donc bon. Prochaine personne, 26 septembre 1995. Ah, 95, c'est une bonne année pour les hommes. Ça, c'est comme le vent. Ben, les 3 prochaines, c'est des 95. Ça marche très bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des Saturnes en poisson. Ouais, Et du coup, ils ont Saturne sur ma Vénus. exactement, Ouais. Ah, exactement. Et 26 donc, septembre. ouais. Ok, Et alors. donc là, mais Ah, il y a beaucoup de t'as l'heure, balance, hein. parce que moi, il est ascendant vierge, hein, le mien. Ok, alors attends. C'est 3h52 à peu Ouais. près. Ok, donc tout le stellium en balance en maison 2, c'est ça? Ouais, Ok. voilà. Donc, on a Ouais. quand même. Bon, moi, j'aime la balance. Toi, j'ai l'impression que t'as plus de mal. Euh, Non, j'aime bien. Ah, J'ai... bon, après, il a sa Vénus carré Uranus.
Ouais, tu vois, du coup, il est dismissed, il est éliminé. Il est déjà éliminé. Heureusement, il est déjà éliminé. On garde le premier. Je donne le bénéfice du doute en premier, mais lui, tu vois, avec beaucoup d'air, parce qu'il y a beaucoup d'air là, hein, quand même, plus Ouais. Vénus carré Uranus, je pense que c'est trop volatile. Je pense que c'est, tu vois, là, l'image que j'ai de cette personne, Mhm. c'est quelqu'un qui aime plaire, qui adore plaire, qui aime flirter, qui sait séduire et qui, dès que ça devient un peu sérieux ou dès qu'il y a des émotions, parce que tu vois, au final, il n'y a que Mars en Scorpion, bon, il y a Saturne en Poisson, mais il n'y a pas vraiment de placement en signe d'eau. Dès que ça devient réel, c'est quelqu'un qui fuit. Ouais. Ok. Je pense, Ouais. c'est comme ça que Trop je le d'air. vois. À moins que ce soit quelqu'un qui ait fait un gros travail sur lui, je pense que malheureusement. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on a quand même Vénus sur mon descendant, tu vois. Non, il y a des bons placements, mais Ouais. après, comme dit, après, c'est imaginatif, on imagine. Donc, c'est vrai que après, ça reste un ascendant vierge aussi. C'est un joli Mercure en balance, mais c'est juste un why not? Mais j'aimais Why not? bien, C'est j'aimais trop bien joli. celui que tu nous as concocté, le cancer, là, avec Vénus en taureau. Lui, c'est mon préf. Ouais, mais lui, je l'ai pas trouvé en C'est pas vrai. grave. On va le créer. Enfin, il va arriver dans mes rêves. T'inquiète. Bon, 5 juillet 95, le prochain. Ah, donc on est OK sur un cancer. Oh, ah, ça j'aime bien. À 21h52 pour qu'il soit ascendant Capricorne. Ah, il est ascendant Capricorne. Il est ascendant Capricorne, comme moi. Du coup, on a un soleil en maison 7, ça c'est bien. Ok, Ouais. j'aime bien. Avec Lune en une balance, lune. c'est Ouais, bien. soleil, lune noire aussi pour lui donner un côté un petit peu intense, un petit Ouais, côté un peu. ouais. Vénus en cancer, Mercure en gémeaux, Vénus en cancer, Mars en Mhm. vierge, j'aime bien. Ouh, tu sais ce que je kiffe là? Il a Mm. son Mars sur ma Vénus, Ouais. opposé à ma Vénus. Du coup, il y a beaucoup d'attraction. Ouais. Et C'est bien. Saturne sur ta Il a Vénus. Saturne sur ma Vénus, ça j'aime beaucoup. Oh, j'aime bien ça. Attends. Ah, Vénus, elle n'est pas aspectée, tiens. C'est marrant. Elle est en trigone au nœud nord. Ouais. Ok, moi j'aime bien ça. Voilà, C'est pas Jupiter, mal. Jupiter Sagittaire, comme on avait dit avant, Ouais, et avec un ouais. Pluton encore en Scorpion. Lui, je le valide. Ouais, j'aime bien ça. Celui-là, tu l'aimes bien? Ouais, merci. Bon, on a 2 dates. Il a, ouais, Mercure carré Mars, bon, ça va. Mercure carré Saturne. J'espère qu'il est pas trop dur avec lui-même, hein. Ah, il est Ça, strict, hein. ça, Bon, écoute, c'est bien. Au moins, il est ordré. Ça, c'est pas mal. ça te plaît un peu plus. Ouais. Merci, madame. Bah écoute, de rien. Alors, le, C'était le pas dernier, facile déjà de trouver ouais, tous non, les t'as fait placements. du bon C'est travail. galère. T'as fait du bon travail. Le dernier, c'est mon préf, mais j'avoue que je choisis de cœur celui que tu m'as concocté. Voilà. Ah, merci. Il est Si mignon. un jour je le trouve. C'est un gentleman qui va me faire des cookies. Donc, Ouais, c'est clair. Mais des ouais. cookies healthy en plus. Oui, voilà. Bon, bah, écoute, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci. Franchement, c'était chouette de passer ce moment avec toi. J'espère que Ouais, vous avez c'était passé trop aussi un cool. bon moment, tous les autres qui nous ont écoutés. Parce que ça a dû Ouais, être assez long. laissez-nous vos commentaires. J'ai vraiment hâte. Allez suivre Jennifer, évidemment, sur Instagram Merci. pour suivre ses futures aventures. Et puis, moi, je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye! Allez, bye!